Yo les gens, 6 mars 2026, 65 pompes. Ouais. On va faire 25. J'ai pas réfléchi avant, donc là je calcule en même temps et je suis fatigué. On va faire 25, donc 40 et 2 fois 20. J'ai le protège-dents. Je me demande si on va l'entendre ou non. Maintenant, bon, aujourd'hui, petite journée à ne rien faire, globalement. Je me suis ressourcé à dormir et autres. Et voilà. D'ailleurs, est-ce que ça se voit vraiment? Bon, c'est parfait. Première série, donc de 25. Ensuite, première série de 25, on va parler du sujet à approfondir. Du sujet à approfondir de mes compétences. Et de l'autre compétence où j'ai passé le plus clair de mon temps à analyser, on va dire, même si ça apporte plutôt des soft skills plutôt qu'autre chose. Ensuite, deuxième série, Fais pas fait à faire. Fais pas fait à faire, évidemment. Petite victoire, mais je n'ai pas le ressenti. Je n'ai pas la joie que j'avais hier. Donc voilà. Et dernière série, on lit. Donc c'est parti. Pouf. Allez hop. Boum. Voilà. Allez, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça pique. Je ne vois plus l'écran. Nice. Donc, deux sujets. GPT et sociologie. IA sociologie. Commencer par la sociologie, donc Stéphane Edouard. J'aime énormément le fait d'analyser le pourquoi du comment, le process scientifique du il y a quelque chose et on émet des hypothèses. Par moments, ça c'est appelé complot, par moments thèse ou hypothèse, et après on trouve des manières d'appuyer ces faits pour prouver. Oui, ça marche. Maintenant, pour moi, un complot, c'est seulement une hypothèse dont on n'a pas le recul. Une hypothèse, c'est une hypothèse. Soit, que l'on y croit ou non, il y a toujours un train de retrait qui se dit j'y crois, mais elle peut être fausse. Ce n'est pas du 100%, contrairement à un complot, les complotistes, les platistes et autres, où ils y croient 100%. Quelle de la bêtise. Tu ne peux jamais croire à 100% en quelque chose ou quelqu'un. Il y a toujours des défiances. Si tu y crois à 100%, c'est comme jouer au loto ou autre. Mais il faut quand même y croire à un seuil supérieur pour faire des projets finalement. On a dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Les 3 étapes. Ridicule, dangereux, évident. Bref.
Donc Stéphane Edouard, j'aime beaucoup, etc. Mais c'est vrai que ça me pompe du temps. Il fait des vidéos longues qui prennent du temps sur une journée, qui est du temps perdu pour le travail personnel, par exemple. Ensuite, l'IA. J'ai oublié la chaîne. Ludo, je sais plus quoi. Parce que je voulais me renseigner, comprendre c'est quoi projet, à quoi ça sert, etc. Étant donné que l'IA, oui, c'est le premier outil à qui tu peux te demander comment on s'en sert correctement. Mais ça reste une IA. Donc, il ne va pas trouver des innovations de son utilisation autres que seul un humain peut faire via des connexions neuronales. Le meilleur ordinateur au monde, pour l'instant, ça reste le cerveau humain. Voilà. Et donc, du coup, ça m'a ouvert encore plus de questions. D'une question de comment on s'en sert, à quoi ça sert les projets, etc. Quelles sont les limites, quels sont les avantages, inconvénients, etc. Et bien, du coup, après, on est allé sur les GPTs. Donc, je suppose que ce sont les chatbots qui sont programmés, instruits, etc. pour les tâches répétitives, comme le mailing, bon, les réponses aux gens, là, la roadmap, par exemple, autre. Donc, je me dis, why not? Il faut que je comprenne. L'IA, je l'utilise tous les jours. Donc, il faut mieux que je comprenne de plus en plus comment ça fonctionne. Mais c'est encore du temps, etc., etc. Et ce n'est pas non plus essentiel sur mon business. Même si ça va le devenir. Et même si je pense que même ça l'est déjà. Voilà. Parce que je pense que sans l'IA, je trimerais. Très dur. Maintenant, on passe à la deuxième série. Donc, de 20 pompes. Et pas sur les doigts cette fois. Ouais. Pour faire parfait. Et on va parler du coup du contentement mental et non émotionnel. Ce qui n'est pas une bonne chose. Je sais pas si j'ai raté ou non. Allez hop. Évidemment, je regarde. Alors. 20. Ça va pas le faire. Voilà. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Parfait. C'est un bordel ces cheveux. Hein. Fait les dossiers, ils sont enfin finis. Pas fait tout le reste. Il me manque le rib, etc. Là, il doit être 20h bientôt. On va aller faire des scones compote. J'ai hâte. Cuisiner un petit peu, ça va faire du bien. Et faire l'anglais là. Ouais. Mécontentement aussi, surtout. Le fait que j'ai déchargé ma testostérone par 2 fois. Je devais le faire 0 fois. Donc je ne sais pas ce que ça va donner pour demain. À quel point la testo va jouer ou non. Donc j'ai un peu peur pour demain. J'appréhende encore plus que si j'avais une testo pleine. Par testo, j'entends les couilles. Et phénomène de consentement. J'ai fini le dossier. Les CV, portfolio, etc. Les 4 sont faits. Mais, donc je suis content. Hein. C'est clôturé. Mais je ne suis pas content et je ne ressens pas l'émotivité que j'avais eue hier ou il y a 2 jours, je ne sais plus. Parce que ce n'est pas parfait. J'ai fermé le dossier en me disant tiens, ça, il faudrait que ça soit ici, là, comme ça, et que je pourrais le refaire.
J'ai fait non, vaut mieux fait que parfait. Hop, c'est pas mal, mais c'est pas optique, c'est pas incroyable. Donc ça m'énerve. Maintenant, vu que GPT est capable d'utiliser Canva, et que sur Canva donc, on peut utiliser GPT, mais surtout, tu peux modifier toi-même ton document sur Canva, comme si tu modifiais la réponse ou le prompt directement sur le chat GPT. Sauf que tu peux pas le faire actuellement. Juste copier-coller, demander, et c'est voilà. Et là, on va le faire, mais sur Canva, où je peux modifier. Donc, je pense que mes futurs documents, je les ferai via Canva, par GPT, ou via GPT par Canva. Il faudra aussi que je définisse un peu mieux ces mots, comment les utiliser, etc. Mais ouais. Voilà, donc je vais faire ma petite séance d'anglais, j'ai répondu au message, structuration un petit peu pour demain, bon. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, putain, 11 minutes. C'est fou de faire ça. Allez, go. Putain, ça fait mal. Allez. Il n'y avait pas un exo comme ça là? Pour travailler la mobilité d'épaule. Ouais. La mobilité d'épaule. Elle est pas oufissime. Ouais, l'étirement des pecs est fou dans cette position. C'est vraiment quelque chose. Et là, comme ça là. Waouh. Bon. Enfin, les 9, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wow. Le dos me fait pas de bien. Et je viens de me cogner, évidemment. Par contre, c'est fou, la perception et la différence qu'il y a entre quand on se voit dans un miroir et quand on se voit dans la réalité via une caméra. Ouais. La dysmorphie est folle. Ici, oui, je me vois beau gosse, mais je ne vois pas que j'ai les traits aussi marqués. Que j'apprécie pas tant finalement. C'est plutôt moche. Et je comprends d'ailleurs pourquoi ça attire plutôt un archétype de femme qui ont ces mêmes traits d'ailleurs. Pourtant cet archétype, c'est cool pour baiser, mais c'est pas ouf dans la vie. Et à l'inverse, même si je trouve que j'ai des bons bras, un bon corps, etc. Pourquoi dans la vidéo il me paraît beaucoup plus massif que quand je le vois dans les miroirs. La dysmorphie, c'est un sujet, et c'est vrai que via une vidéo, on voit vraiment la différence. Bien, maintenant la lecture. Ah oui, je l'ai mis à l'envers, bah yes. Chapitre 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages. Allez. Chapitre 3, l'aventure commence. Ouais. Bon, je sais pas si parler avec ça, ça va être des plus agréables, mais bon. Surtout que quand je l'enlève, mes dents avant touchent.
et pas les dents arrière. Donc si je force, ça me fait mal aux dents en fait. Avant. Donc on verra bien. Je jonglais entre mes devoirs, projets scolaires et ma passion pour YouTube, sans jamais marquer de pause. C'est là que j'ai découvert l'existence des réseaux partenaires, les fameux networks qui promettent des avantages et des conseils en échange d'une part de tes revenus AdSense. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Découvert l'existence des réseaux partenaires. Ok. Ah, ouais, Webedia et tout, non? Bon. Ah non, des conseils. Ouais, bon. Avec la montée en popularité de YouTube et l'arrivée massive de nouveaux créateurs, la visibilité devenait un enjeu crucial. En intégrant un network ou MCN, Multi-Channel Network, un créateur peut bénéficier du support d'un manager pour conseiller la gestion de sa chaîne, optimiser les revenus, notamment avec des placements de produits, et gérer les droits d'auteur en théorie. C'est un appui conséquent. Si tu as un souci, ton manager s'en charge avec ses contacts chez YouTube. J'ai donc rejoint un network avec ma chaîne d'effets spéciaux en signant un contrat loin d'être avantageux sans en être conscient à l'époque. Faute d'expérience et de référence dans ce domaine, en classe, mes camarades ne comprenaient pas mes activités. Et comme je prenais de l'avance sur mes cours, je travaillais sur mes montages, ce qui me valait une réputation de type bizarre, qui faisait des choses que personne ne comprend. Bon, écoute. Ridicule, dangereux, évident. Mais à force d'analyser mes résultats et de tester différents contenus, j'ai vu les limites qui allaient bientôt me freiner et s'avérer non délégables. Puisque j'étais devant la caméra, j'aurais pu me satisfaire de mon contenu et de mes petits revenus actuels, mais l'ambition me poussait à vouloir plus. Lorsqu'on entrevoit le potentiel de l'opportunité à portée de main, il est difficile de rester passif ou de se dire « je verrai plus tard ». Je voulais saisir cette chance maintenant, tout de suite. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à envisager d'autres alternatives et à réfléchir à la façon d'optimiser mon travail. Être devant la caméra était devenu mon principal frein. Il me fallait donc trouver un contenu gérable depuis l'ordinateur sans apparition à l'écran. J'ai donc exploré de nouvelles niches, cherché à diversifier mes thématiques pour garder l'anonymat et accessoirement permettre à ma compagne de participer. C'est ainsi que j'ai découvert les chaînes YouTube dites sans visage, faceless, yeah, où l'on se contente d'une voix off. Des chaînes de vidéos humoristiques, des compilations de sport, des listes des meilleurs, et de tout et de rien. Un filon parfait pour passer au niveau supérieur. Le contenu était plutôt simple à produire, déclinable en de nombreuses vidéos variées et ne nécessitant pas que ce soit face à la caméra. J'ai commencé par expérimenter sur ma chaîne actuelle. Puis j'en ai lancé une nouvelle dédiée à ce type de contenu, observant l'impact des différents horaires de publication, testant des versions dans diverses langues, peaufinant des versions dans diverses langues. T'es en train de me dire qu'il parlait dans diverses langues? L'anglais encore, hein? Mais t'es obligé d'apprendre les langues pour la prononciation et tout. Non? Bon. Puis j'ai lancé une nouvelle dédiée, testant des versions dans diverses langues, peaufinant titres, descriptions et mots-clés. Un jour, j'ai publié une vidéo. Bon, l'aventure commence. Durant cette période, j'ai aussi rencontré des personnes partageant mon désir de percer les mystères de l'algorithme YouTube. On échangeait sur nos découvertes, nos succès et nos échecs. C'est dans ce contexte que j'ai été confronté à un vrai choc. 5 de mes chaînes ont été bannies en une matinée. Je me suis dit que c'était peut-être la fin de mon aventure sur YouTube. La panique m'a pris, mais je ne pouvais pas laisser les choses se terminer ainsi. Après de multiples tests, parfois saugrenus et pas mal de persévérance, j'ai fini par comprendre comment fonctionnait la plateforme, adopter les meilleures pratiques et finalement récupérer mes chaînes supprimées. Mais entre-temps, j'avais déjà ouvert d'autres chaînes, testé de nouvelles niches, toujours en restant dans les mêmes grandes lignes thématiques. Je n'ai jamais pu me satisfaire de ce que j'avais. J'en voulais toujours plus. Pourquoi se limiter à une chaîne quand on pouvait en gérer des dizaines? Ainsi a débuté presque sans que je m'en rende compte l'expansion de mon réseau de chaînes YouTube. Ce fut une croissance progressive, jour après jour. Semaine après semaine, mois après mois, année après année, ouais, t'inquiète. Mec, tu me monies.
D'accord, d'accord. Alors voilà, le manque de temps est devenu mon nouveau casse-tête, les journées à l'école, suivies des devoirs à rendre et des chaînes à gérer. En ne me laissant aucun répit, j'ai envisagé d'arrêter les études. Oui, encore. Pour me dédier à YouTube. Mais finalement, j'ai opté pour le recrutement. Un ami avait foiré son BTS et enchaîné les jobs précaires. S'est retrouvé embarqué dans l'aventure. Je lui ai tout déballé. Mes chaînes, ma méthode de travail, le potentiel financier, il était partant. Charlène, tout juste diplômée, voulait poursuivre hum, ses études, mais je l'ai convaincu de nous rejoindre. On était un peu comme ces start-up qui débutent dans un garage. Sauf que chez nous, le salon s'était transformé en open space, improvisé avec des ordis entre le canapé et le sèche-linge. Ouais. On a vécu dans le tourbillon quotidien des soucis, plagiat, avertissements, dénonciations par des concurrents. YouTube, c'était la jungle, rien n'était jamais sûr. Les chaînes établies pouvaient disparaître en un claquement de doigts. J'étais celui qui avait tout mis en jeu pour mon pote et ma compagne. Alors j'avais l'impression pour que tout ça marche. Et ça m'a boosté pour innover, pour apprendre encore et encore, pour développer des stratégies face aux obstacles récurrents. Je repense souvent à cette période avec une certaine nostalgie. L'avenir était incertain, mais on y allait à fond. Le matin, je donnais le programme de la journée à Charlène et mon ami avant de filer en cours. Ne pas être avec eux en journée était frustrant, mais j'avançais aussi de mon côté. À moitié, à l'écoute en cours, j'étais surtout concentré sur mes chaînes. Le rythme était dingue, mais je me disais que la difficulté était un rempart contre la concurrence. Si c'est simple, tout le monde le ferait. Non, non. L'argent commençait à rentrer et je tenais. L'argent commençait à rentrer et je tenais le coup niveau scolaire, alors que mes camarades s'essoufflaient sous le poids des projets et eux n'avaient pas plusieurs chaînes YouTube à gérer. J'avais des petites astuces afin d'optimiser ma productivité, c'était mon quotidien. Saisir l'argent qui semblait être à la portée de main, prêt à être ramassé. Mes camarades voyaient ma motivation, ma détermination et malgré tout, je continuais à exceller à l'école alors que beaucoup luttaient pour juste garder la tête hors de l'eau. Ouais, bah, j'ai des fleurs là. Mais cool, cool. En général, c'est sous la pression que tu t'organises. Quand tu as une pression, mais pas assez forte pour t'obliger à t'organiser, ben c'est là que tu coules, bizarrement. Comme être fatigué d'être fatigué. Bon, bref. J'avais trouvé des systèmes. Hein. Trouvé des systèmes, des stratégies pour maximiser mon temps. Qu'est-ce que je disais il y a une seconde? Pour que chaque seconde compte. Alors, on s'est mis à la tâche, vraiment acharné, et petit à petit, on a commencé à identifier les niches les plus prometteuses. Avec l'argent, c'est tout, c'est tout un tas de questions qui surgissent. La fiscalité, les déclarations, ce qui reste en poche, le statut juridique à adopter. Je me souviens même avoir demandé hum, conseil à mon prof d'économie. Pas celui du contrôle surprise 4 ans plus tôt, mais celui de ma nouvelle école. Plus inspirant, qui avait senti mon esprit d'entrepreneur, je lui ai montré mes activités sur YouTube après ses cours, cherchant des éclaircissements sur la déclaration de revenus. Au début, avec quelques centaines d'euros par mois, il m'avait assuré c'est occasionnel, tu es étudiant, ne t'inquiète pas. Mais quand les revenus ont frôlé les 5 chiffres, il m'a orienté vers un expert comptable, estimant que cela dépassait ses compétences. Hmm. C'est là que. 5 chiffres. D'accord. Oui, mais de CA. C'est là que tout s'est accéléré. Il fallait que je crée une vraie entreprise, mais dans le même temps. Ouais, et du coup, il s'est expatrié en Andorre. L'Andorre, Suisse, Monaco, on sous-estime. Hein. Il y a Malte, il y a des endroits où on peut aller à côté de la France. C'est là que tout s'est accéléré. Il fallait que. C'est quand même difficile de parler. Bref. Il fallait que je rencontre une 2 mm, ça change beaucoup de choses. Je vais créer avec une personne basée. Ah, voilà. J'ai créé une vraie entreprise, c'est dans le même temps une rencontre décisive se profilait. Avec une personne basée hors de France. Peu habitué au voyage, je m'y intéressais finalement. Stimulé par l'opportunité de collaborer à l'étranger. Destination Andorre. Ouais, l'étranger tout doux, hein. Tout doux. C'est pas non plus appelé Taouchnock. Après, bref, j'ai tendance à dysmorphier le monde. Le monde des petits. Mais dans le même temps, une rencontre décisive pour une. Voilà, destination Andorre, cette principauté encore méconnue, où il n'y avait que 70 000 habitants hors entre France et Espagne, mais ce lieu présentait bien des attraits. Une sécurité exemplaire, un environnement préservé et des avantages pour les sociétés du web.
Après une discussion avec ma compagne et mon ami, la décision était prise. Nous allions tenter l'aventure. Andorre, avec son air pur et sa culture et sa langue, le catalan, que nous ne connaissons pas, symbolisait le saut dans l'inconnu. Saisir les opportunités, ne pas craindre le changement, voilà ce qui forge le succès. Et si tu attends confortablement que les choses t'arrivent, tu n'obtiendras rien. Il faut agir, explorer et oser prendre des risques. Et même si ça fait peur, parce que c'est ce qui fait la différence, alors qu'attends-tu pour te lancer? N'aie pas peur de l'échec, l'échec est formateur. Et crois-moi que je n'étais pas au bout de mes peines, d'autres épreuves m'attendaient. Mais retiens bien ceci, persévérance, discipline et travail sont les piliers de toute réussite. 25 minutes et je suis déjà au chapitre 4, l'expansion et le succès. Bien, j'ai fini et maintenant ce que je voulais dire que tout à l'heure, c'était bel et bien le fait que j'ai fini. Père manquant, fils manqué. Beaucoup d'interrogations, je vais sûrement relire certains passages pour mieux les comprendre, même si ça me gonfle. Je vais essayer d'avoir un autre angle de vue quand je vais lire. En essayant de lire pour chercher l'information et non pour découvrir l'information. Et le problème, c'est que j'ai tendance à tout faire en même temps. J'ai envoyé un petit message donc, au propriétaire de ce livre et donc mon oncle, Axel, l'ail parmi les ails, et gotta go.